Merci de nous retrouver pour cette troisième édition d'Au Centre de la Question pour le mois d'août avec notre invité Monsieur Éric Bellet. Nous allons donc parler plus spécifiquement de l'aspect international du stage festival. Donc le festival, on a vu un aspect international du fait des nombreux artistes qui viennent des quatre coins du monde. Et alors pour le stage, dites-nous en plus. Alors le stage, on vient de tous les continents. Et cette édition 2018 va recevoir des stagiaires qui viennent des États-Unis, du Nigeria, d'Israël, du Maroc, de tous les pays européens, de Roumanie par exemple. Donc vraiment une vingtaine encore de pays qui vont être représentés. Et c'est là l'un des atouts, je dirais, et on essaye de plus en plus d'internationaliser cette manifestation, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui vont vivre 13 à 14 jours dans notre ville. Et quand j'entends parler du phénomène, comment situer Châteauroux, l'Indre, ben moi je pense que cette manifestation contribue vraiment à l'attractivité du territoire. Bien sûr. Et vous avez des anecdotes avec tous ces stagiaires qui viennent de partout? Il y a des moments de bonheur. Il y a des moments de bonheur quand il y a une délégation de plusieurs pays. On va les chercher à Paris. Donc ils arrivent tout en même temps, ils ne se connaissent pas. Quand il y a des personnes, par exemple, qui viennent d'Israël ou du Maroc et d'Algérie, qu'ils vont vivre dans le même hôtel pendant 13 jours. Ils ne sont pas forcément danseurs, donc ils vont vivre sans doute les mêmes expériences au même moment, peut-être les moments de tension, les grandes joies, les pleurs, et puis le dernier jour, le lendemain du spectacle final, quand je les raccompagne à la gare de Châteauroux et que je les vois s'embrasser, je me dis que sur notre terre, il y a bien des choses qu'on pourrait rendre plus faciles si on faisait confiance aux hommes et aux femmes. Donc c'est un aspect très humaniste finalement, cette internationalisation du stage. Très humaniste, parce qu'en plus, au sein même du stage international, il n'y a plus cette différence qui des fois fait du mal et qui peut être terrible. Qu'on soit gros, petit, moyen, noir, blanc, vert, rouge, je veux dire, on est sur une planète, la Nouvelle République l'avait qualifiée la planète d'Arc, mais c'est un peu vrai, la planète d'Arc. Et la preuve, c'est que les stagiaires qui ont un bracelet pour s'il y a le moindre problème, on puisse les identifier. Et bien ce bracelet, entre autres les jeunes Castelroussins et Castelroussines, 15 jours après la manifestation, ils le portent toujours. Ça veut bien dire qu'il y a un attachement très fort. Un sentiment d'appartenance. Un sentiment très fort. Et alors pour les jeunes qui voudraient faire le stage festival, mais pour qui le plan financier peut être un frein, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui? On a réussi avec les collectivités et les partenaires privés, avec la ville de Châteauroux, le département de l'Indre, qui participent à offrir 25 stages pour le département, 15 stages pour la ville. Mais je dirais à offrir, c'est pas le terme exact, j'aurais pas dû employer ce terme. Il y a des réunions, il y a des lettres de motivation, les études, je dirais des moyens financiers des parents, et ce sont vraiment des personnes les plus motivées et qui sont souvent le plus en souffrance au niveau financier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire pour quelqu'un de très motivé un plan sur 3-4 ans. Le département, la ville et des partenaires privés comme Enedis par exemple, ou le PAC ou la CEF qui participent sur mes conseils à offrir le stage. Et ça, c'est une belle réalisation. On parlait des stagiaires étrangers. Voir les stagiaires étrangers qui viennent du monde entier à côté de jeunes qui n'ont pas les moyens, qui habitent notre ville, c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des objectifs sous-jacents, des messages que vous voulez faire passer dans le stage, par exemple, des stands de sécurité, de prévention routière, de santé aussi, de prévention de santé? Oui, on a créé par exemple l'espace équilibre et santé. On s'est aperçu, ces associations faisaient un boulot individuellement incroyable, mais ne se rencontraient pas forcément. Et en les mettant autour de la table est venue l'idée espace équilibre et santé. Ils sont présents sur le stage, ils sont présents sur le festival, ils sont présents à Dark au pays, et on retrouve dans ces associations l'ANPA au niveau de l'addiction, au niveau de l'alcool et toutes ces choses-là. Il y a eu le CODES 36, l'alimentation du danseur, c'est fondamental. Et puis il y a eu aussi le planning familial. Et on s'aperçoit que ce planning familial joue un rôle important parce que les jeunes adolescentes, hommes, femmes, pouvaient venir d'une manière plus libre, parce que c'est vrai qu'il y a une notion, il y a un nuage de liberté sur la manifestation. Donc ça favorise toutes ces rencontres. D'accord, eh bien merci d'avoir répondu à nos questions. Le festival touche à sa fin, nous sommes dans la dernière semaine, dans les derniers jours du stage festival. Mais pour l'année prochaine, si vous êtes intéressé pour participer au modern jazz, hip-hop, raga jam, improvisation théâtrale, même atelier massage, je pense que le stage est fait pour vous, il faut l'avoir fait une fois dans sa vie. Merci et à la semaine prochaine.